Je lis du livre de 1 Jean chapitre 2 au verset 1 ce qui suit. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Notre thème, c'est la solution. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons au terme de cette journée vers toi. Pour une fois de plus nous restaurer, car ta parole nous fortifie. Elle nous encourage. Elle nous permet de regarder à aujourd'hui, sachant que tu es dans le demain et l'avenir. À travers ce verset, tu nous donnes la solution, Seigneur. Merci de nous éclairer. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Jean écrit et donne la solution. Cette solution s'adresse à qui? À celles et ceux qui ont accepté Jésus. D'accord? Et ces personnes qui ont accepté Jésus sont appelées à être la lumière du monde, le sel de la terre. Mais tout en étant appelés à être la lumière et le sel, l'ennemi travaille pour qu'il ne soit pas la lumière ni le sel. C'est son œuvre. Et quand tu rencontres quelqu'un dans cette situation, ton devoir n'est pas de l'ignorer. Ton devoir n'est pas de passer outre, mais bien de lui tendre une main secourable afin qu'il se relève et continue la course chrétienne. Notre Seigneur et notre Dieu, l'apôtre Jean nous dit, mes petits enfants. Il ne dit pas enfants, mais mes petits enfants. Celles et ceux qui acceptent Jésus sont des petits enfants. Il est important de souligner qu'il dit mes petits enfants. Je pense que là maintenant tu as bien compris. Je vous écris ces choses. Il ne s'adresse pas à des petits enfants de 3-4 ans, non? Non. À des adultes. Mais il sait que lorsqu'on accepte Jésus, on est un enfant, un petit enfant. On est comme le bébé dans le berceau qui doit passer par différentes phases. Ramper sur le ventre, ensuite marcher à quatre pattes, essayer de se tenir debout, faire quelques pas, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Au fur et à mesure, 2-3 ans, ça va bien. Même jusqu'à 3-4 ans, il peut tomber encore. Il n'a pas encore les pas suffisamment fermes. C'est ça, mes petits enfants, dans la foi. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ou encore afin que vous ne transgressiez point la loi. C'est ça le péché. Mais si quelqu'un a péché, c'est un accident. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Qui est l'avocat? Jésus-Christ le juste. Aucun avocat terrestre ne peut plaider la cause. Il n'y a qu'un seul, Jésus et Jésus seul. Concrètement, comment fais-tu? Tu as une mauvaise pensée? Tout ce que tu as à faire, sans ouvrir ta bouche, puisque c'est une pensée que l'ennemi n'a pas entendue, tu pries, tu parles à ton Dieu, tu lui dis, j'ai eu telle pensée, ce n'était pas bien, je reconnais, je te demande de me pardonner au nom de Jésus. C'est tout ce que tu as à faire. Et tu es pardonné. Attention. Mais il ne faut pas recommencer continuellement à faire la même chose. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux de savoir que un chrétien, ça peut lui arriver de pécher.
Mais si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous ne péchons pas parce que nous savons que nous avons un avocat. Mais si accidentellement nous avons péché, nous savons que nous pouvons compter sur lui. Merci Seigneur pour cet avocat. Merci de nous aider chaque jour à nous rappeler que chaque jour est une nouvelle lutte. Mais avec les luttes, nous avons la victoire avec Jésus. Accorde-nous ta paix et ta grâce, nous t'en prions Seigneur. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.